Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne, et il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. En ce premier dimanche de Carême, nous entendons l'évangile de Jésus tenté au désert. Jésus, qui a tout connu de notre humanité, excepté le péché, a subi les tentations. C'est librement et volontairement qu'il a refusé les suggestions alléchantes du diable. Là où Adam avait choisi de céder à la tentation, Jésus, nouvel Adam, reste pleinement dans l'obéissance à la parole de Dieu. Si la tentation est présente du début à la fin de la vie de Jésus, on peut penser à l'agonie ou aux paroles des passants et des grands prêtres au pied de la croix, la tentation est bien présente aussi dans notre vie. La difficulté, c'est que nous sommes souvent peu vigilants à identifier ces tentations qui nous traversent quotidiennement. En écoutant ces 3 tentations de Jésus qui résument toutes les tentations que nous pouvons traverser, demandons au Seigneur de nous éclairer sur celles auxquelles nous devons résister. Et prions-le de ne pas y céder. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Dieu, fidèle, indéfectible et fort, mon roc, de toi dépend mon sort. Tous tes chemins sont justes et vrais, ô Seigneur. Dieu, fidèle, indéfectible et fort, tu nous conduis jusqu'à bon port. Sans fin je dirai ton amour, ta grandeur. Nous errions dans le désert, sans route et solitaire. Mais toi tu étais là toujours et nous conduisais sur notre chemin. Tu nous parlais avec amour. Dieu, fidèle, indéfectible et fort, roc, de toi dépend mon sort. Tous tes chemins sont justes et vrais, ô Seigneur. Dieu, fidèle, indéfectible et fort, tu nous conduis jusqu'à bon port. Sans fin je dirai ton amour, ta grandeur. Comme l'aigle dans son nid prends soin de ses petits, tu nous montres la voie, Seigneur, le jour et la nuit.
Tu ouvres tes ailes et nous conduis vers les hauteurs. Dieu, fidèle, indéfectible et fort, mon roc, de toi dépend mon sort. Tous tes chemins sont justes et vrais, ô Seigneur. Dieu, fidèle, indéfectible et fort, tu nous conduis jusqu'à mon port. Sans fin je dirai ton amour, ta grandeur. Comme pluie venant du ciel, portant la vie nouvelle, tu parles et ta parole agit quand nous l'écoutons, quand fidèlement nous la gardons, tu nous bénis. Dieu, fidèle, indéfectible et fort, mon roc, de toi dépend mon sort. Tous tes chemins sont justes et vrais, ô Seigneur. Dieu, fidèle, indéfectible et fort, tu nous conduis jusqu'à mon port. Sans fin je dirai ton amour, ta grandeur. Dieu, fidèle, indéfectible et fort, mon roc, de toi dépend mon sort. Tous tes chemins sont justes et vrais.